c'est vite fait, mais bon là, s'il faut tout redécouper, ajuster, ça va être un peu plus long. Hachi pour ça. Sinon, dis-moi, tu as fait beaucoup de contacts ou pas aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu fais un peu en contact DX Orlando là, toi? Ah bah, pas grand-chose. J'ai fait la France ce matin, la Bretagne. Je fais un gars du Pays de Galles. Oh, ça s'arrête là, hein. Ouais, et avec tous les bons bambous là que j'ai trouvé là maintenant, j'étais déjà en train de penser à ça ce matin. J'ai même simulé sur le Managal. Je vais me trouver avec un boom de 8 mètres. Mais je crois que je vais faire une cubical quad de 3 bandes là. 20, 15 et 10 mètres. Ouais, ouais. Je crois que je vais remplacer le Spider Beam, je vais la vendre certainement. Et je vais me construire une cubical quad. C'est une chose, tu sais, je suis un fan des cubical quad, hein. Alors, pourquoi pas. L'autre, elle prend 10 mètres, hein, parce qu'elle a un croisillon et ça fait, c'est un carré avec la diagonale de 10 mètres. Diagonale 10 mètres. Le côté du carré fait 7. Alors, si j'ai une diagonale de, de, de 10 mètres, je peux bien mettre une cubical quad qui me fait 8 mètres de boom. Alors, je suis dans les, je suis dans l'espace. Et puis, bon, bah, c'est autre chose, hein, quand même. Euh, ouais. Enfin, il faudra que je la positionne. Euh, oh, bah, je sais pas, je pourrais pas la mettre très haute, de toute façon. Le boom va rester à 12 mètres, comme la Spider Beam en ce moment. Mais c'est pas ça qui donne le gain à l'antenne, ni l'angle de tir. Il faudrait qu'elle soit 30 mètres minimum pour avoir un bon angle de tir, aux alentours de 10 degrés. Enfin, on va faire, euh, on va faire ce qu'on peut, quoi. Moi, je vais recueillir des bambous. Je vais les sécher avec du temps. Je vais mettre le temps qu'il faut. Et puis peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, j'aurai mes bambous prêts pour faire la cubicale. Voilà, ça va être léger, ça va pas être. Non, je vais pas dépenser une pipe de blé dans la fibre de verre. Faut pas y penser, hein. Je vais me construire ma structure, mes croisillons, et hop, je fous je fous des bambous. Parce que les bambous, chaque bras doit avoir à peu près, attends que je dise pas de conneries, 5, ouais, on va avoir 3 mètres et demi chaque demi-bras là. Ouais, ouais. Et c'est ça. La prochaine construction, ça va être la tribande cubical quad. Donc tiens, je suis en train de t'enregistrer. Après, je vais mettre ça dans les vidéos visibles à tout le monde sur le canal. Au cas Lionel. Alors, tu pars en vacances quand? Bah écoute, moi je suis en vacances en début août là. Voilà, donc normalement, si tout va bien, 4 semaines là. Justement, j'ai demandé la quatrième là, tu vois, aujourd'hui. Si ça pouvait le faire. Et bon, bah, je pense que ce sera la troisième semaine qu'on partirait, je pense probablement. On va voir ça là, justement, si c'est accordé là. Voilà, tomber sur la 3, cheval sur la 3 et la 4. Mais ouais, je vais être au moins 15 jours, 15 jours à la maison. Et comme j'ai pas grand chose, je te dis, de spécial à faire, donc je vais y mettre là sur l'antenne. Voilà, donc je pense que même déjà ce mois-ci, il va falloir que je voie là pour le boom, parce que bon, comme il m'en reste un morceau en bas, il va falloir que je voie pour la fixation pour réussir à réunir les deux morceaux là. Voilà, je pense que ça va être mieux, je pense que ça va être plus solide. Enfin, je l'avais déjà fait, mais bon, d'une manière un peu plus, enfin, c'était pas une fixation que j'avais fait, j'avais remis un morceau, enfin, pour réunir les deux. Mais je trouvais que c'était mieux parce que le boom, quand je l'avais pris, il était en un seul morceau et bah, quand ça tape les 8 mètres, hein, pourtant c'était du 40-40, je sais plus quelle épaisseur, hein, quelque chose d'assez costaud quand même.
Et finalement, avec la longueur, hein, c'est vachement flexible, hein, mine de rien. Donc, de toute façon, je l'opanerai hein, à chaque extrémité hein, pour pas éviter que ça retombe. Mais bon, je pense que je préférerais faire deux morceaux de 4 réunis qu'un morceau complet de 8. Hein. Enfin, quasiment de 8 parce que c'est 7 mètres 80, 90 pratiquement. Donc on verra ça là, je vais voir ça ce mois-ci pour de façon à ce que quand je commence que je sois pas déjà embêté pour faire le boom là, je préfère passer un peu plus de temps à faire les éléments et puis régler l'antenne là. Voilà, voilou, mon Orlando. Sinon, oui, je voulais te demander là. Tu m'as dit oui, ça c'est bien, ça dis donc, enfin, à mon avis, ça va marcher là en tribande. Mais du coup, c'est comment t'as plusieurs éléments. Ça se passe comment parce que moi, tu sais, je suis pas tellement technicien, mais les quads là comme ça, c'est quoi? T'as 9 éléments ou c'est après c'est des. Je pense que ça doit être ça. Enfin, je suis pas trop sûr. Ça se passe comment là? C'est en trois éléments. T'as combien d'éléments en tout, Orlando là, toi? Ouais. Ah oui, il va y avoir 9 éléments, hein. C'est-à-dire que le réflecteur et les bras, le croisillon des réflecteurs et des directeurs vont être inclinés vers l'arrière, respectivement le réflecteur, et vers l'avant le directeur. Et les trois autres cadres restent au milieu, les uns dans les autres. Ah bah tu sais, les périmètres diffèrent, hein. Bon, sur le 20 mètres, il y a un périmètre de 21 mètres et quelques. Sur les 15 mètres, il y a un périmètre de à peu près 15 mètres. Puis l'autre, il y a 10 mètres de périmètre. Alors, il y a différence. Mais enfin, l'écartement des cadres, entre eux, c'est différent, hein. Alors là, il faut faire des croisillons obliques, réflecteur vers l'arrière et le directeur vers l'avant. Voilà, c'est comme ça. Tu sais, je suis en train de te rigoler parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur du ridicule. Il y a un gars, je sais pas, s'il ouvrait mon Ustream, il se rendrait tout de suite compte qu'il est vraiment ridicule. Il est là en train de foutre des bip 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 bip, croyant qu'il gêne. Il gêne mes couilles. Il n'arrive pas à passer, à te surplanter. C'est incroyable. Ils n'ont vraiment pas peur du ridicule. C'est des rigolos. C'est des gigolos, quoi, exactement. Donc, mais fais bien tes calculs, hein. Fais bien tes calculs, puis une fois que tu mets la main à la pâte, que tu n'es pas à rectifier quoi que ce soit. Enfin, il y a toujours des surprises, ça, on le sait. Moi-même, je le sais, par expérience, qu'il y a toujours des surprises. Mais enfin, il vaut mieux perdre un peu plus de temps et bien penser aux hypothèses, mais penser aux hypothèses. Je dis ça parce que j'ai l'expérience, tu vois. Mais quand on n'a pas passé sur le champ, c'est difficile de obtenir des élations, hein, des conclusions. Alors c'est après les âneries qu'on arrive à des conclusions. Enfin, peut-être qu'il faut que tu passes par là, hein. Je te le souhaite pas, mais enfin, c'est un mal nécessaire, Lionel. Ouais, avec le 100% Orlando là. Ouais, bah oui, bah tu sais, pour ça que bon, comme je vais être en vacances, vaut mieux parce que je pense que si je prendrais ça, tu sais, dans la semaine là comme ça, en venant du pro, c'est pas trop l'idéal. Donc comme il y avait rien qui pressait, mais bon, ça fait un bout de temps que j'en parlais, ça fait au moins plus d'1 an, donc bon, en mon temps, comme on dit, hein, faut prendre le taureau par les cornes. Et puis bon, tellement content d'avoir eu rien que de bons résultats avec celle-ci, que bon, voilà, hein, rajouter un élément et puis bon, la rallonger en boom, en espérant que voilà, que tout se passe bien et puis bon, que le résultat soit à la hauteur. Après, ce sera plus le souci du rotor. Peut-être que je serai obligé de changer enfin pas mon système parce que il est bien, mais peut-être de changer de pièce maîtresse, ça, parce que bon, je pense que ça fera un peu. Rotterdam, Frequencies News de Netherlands, stand by QSY. Donc bon, en espérant que ça tienne bien. D'ailleurs, toi, t'as pas eu de soucis, toi, Orlando. C'est pareil, ton système là, homemade. Bon, tu vas me dire que tu as peut-être un petit peu moins de vent là que par chez nous quand même.
Je sais pas si ça a été comment sollicité depuis que tu l'as fabriqué là ton système, parce que bon c'est pareil hein, ton antenne là, le monument là, ça doit, quand il y a du vent là, ça doit ramoner là Orlando là, toi. Ah non, bah, jusqu'à un moment, je me plains de rien, hein, il tient bon. Mon système tient bon, et puis même quand il y a du vent, il est suffisamment fort pour vaincre la force du vent. Enfin, c'est à éviter évidemment, parce que tu peux bousiller les engrenages. Mais enfin, pour le moment, ça tient. Avec même des vents de 30, 40, 50 km/h. Je tourne mon antenne. Et puis elle fait pas la grimace. Ah, bien sûr, il y a une petite opposition. Enfin, elle arrive avant que le système, le moteur, tu vois, c'est vraiment un petit moteur. Hein. Mais il est tellement multiplié, mon vieux, qui dit jamais non. Voilà. Et puis ça tourne lentement. Hein. C'est vraiment. J'avais un système avant qui était plus rapide. Mais là maintenant, je l'ai fait plus lent, donc pour être plus costaud, pour avoir plus de force. Et ça tient bien le truc. Un de ces jours, il va falloir que je fasse un filmage de mon système. Une vidéo de mon système là que j'ai là-haut. Impeccable. Ça marche du tonnerre. Tu connais comment les auvents, les stores des esplanades des cafés qui ont des bâches, tu vois. Il y a un truc pour enrouler la bâche et pour la déplier. Et il y a une espèce d'un petit comment, un sans fin avec un pignon, tu vois. C'est ça qui est sur mon truc. Un truc costaud. Puis c'est le sans fin. Il a une crémaillère. Puis il y a une chaîne de vélo qui va à un pignon qui est sur un moteur d'essuie-glace d'une Honda Civic, quelque chose du genre. Que lui-même déjà est démultiplié par un autre sans fin. Alors tu vois le système. Bonjour monsieur. Ouais, avec le 100% là. Ouais, tu m'avais expliqué ça là. Oui, c'est vrai que disons que moi ça revient quasiment au même, sauf que moi la démultiplication, si tu veux, c'est déjà fait à l'intérieur, parce que tu sais moi c'est pareil, hein, c'est le moteur d'essuie-glace qui entraîne tout mais qui prend pas la force. Aquí no es frecuencia de llamada, cambio de frecuencia, gracias. C'est un Ah ouais, oh. Alors, taisez-vous, qu'est-ce que c'est que ces âneries? les fraises. C'est José ça. Donc c'est exactement la même chose. Hein. En vue éclatée, c'est une vis sans fin montée sur des petits engrenages. Donc c'est relativement costaud là. Voilà, donc je l'ai mis en côté forcément et puis tout en bas du. Hola, 30 Lima Oscar, me parece que usted no entiende, aquí es una frecuencia de cobertura, no de llamada, cambio. Aussi, si tu veux, comme j'ai mis le système en bas, tout en bas, donc forcément avec les longueurs de tube, la flexibilité, l'antenne, quand il y a du vent, ça a tendance à quand même à se balader. C'est ça que je reproche. Donc ça aurait été mieux si tu veux que je mette mon système mais beaucoup plus haut, de façon à éviter ça quoi, à éviter tout le ballon. Mais bon, des fois je me dis que c'est pas plus mal, parce que bon, à vrai dire, quand il y a du vent, tu sais, ça permet que tu vois que bon, qu'il y ait un peu justement que ce soit flexible, et puis que ça prenne moins sur le système quoi. Voilà, mais bon, au pire des cas, si ça casse, on avait ramené un autre qu'il avait récupéré, et là par contre c'est énorme. Hein. C'était un motoculteur, mais ça devait être les tout gros machins là, avec des charrues. Alors je t'explique pas le bloc, même rien que le poids, c'est énorme. Donc si vraiment un jour j'ai un souci, donc je la laisserai dans le début. Et puis si vraiment un jour ça casse, bon bah voilà. Hein. Mais je trouve ça bien, hein. C'est pareil, hein. Tu vois, c'est des systèmes comme toi, je suis sûr que tu as mis, parce que tu vois, les essuie-glaces, je sais pas si tu as le moteur, combien tu l'as eu, hein, mais chez nous, ça vaut quasiment que dalle. Hein. Je pense que moi, j'avais dû avoir ça peut-être à 20 euros, un truc comme ça, d'occasion, donc
dans les casques. Hein. Après, une fois que tu as ça, bon voilà, après c'est la pièce, bon, c'est pas le moteur d'essuie-glace le plus important, après c'est la pièce maîtresse qui va derrière, mais bon, quand tu trouves ça en d'occasion, finalement ça fait des moteurs à pas cher au final, Orlando, là, toi. Ouais, il paraît qu'il y a un Espagnol là qui lance des appels sur notre QSO. Je ne sais pas qui a réclamé de ça. Il y a un OM. J'ai pas reconnu la modulation. Je sais pas si c'est José ou si c'est un autre. Enfin, moi, il me dérange pas. Ouais, non, mais tu sais, mes moteurs, moi, je les récupère là. Tu sais, c'est un voisin à moi qui me l'a filé. Il avait une bagnole en épave. Il dit, tu vas la foutre à la ferraille? Je dis, ouais, ouais. Tiens, laisse-moi récupérer le moteur. Ah, le moteur du Siglas. Vas-y, bon, récupère. Je récupère tout, moi. Hein. Je fais beaucoup de choses comment, je me souviens plus de l'expression. Avec ce que j'ai à la maison et ce que j'arrive à en trouver par-ci par-là, quoi. Au cas Lionel. Alors d'ailleurs, ma Spider Beam, euh, c'est un roulement conique qui est à la base du mât, c'est un mât télescopique, un mât, c'est pas un pylône, c'est un tube enfilé dans un autre, donc tout l'ensemble tourne, c'est entraîné à la base. Il y a une poulie qui est autour du tube, une poulie attends, laisse voir, une poulie de compresseur de climat, d'AC. Puis c'est entraîné par une poulie d'alternateur qui est beaucoup plus petite en diamètre. Et une courroie, tu sais, les courroies striées, là, pas celles dentées, mais les striées. Sous tension, bien sûr. C'est démultiplié aussi. Hein. Voilà, le moteur. Déjà, le moteur du Siglas est déplié, mais j'ai encore fait une autre démultiplication par crémaillère, pignon, quoi. Je fais tout ça, moi. Je travaille en souris, en soudeur, enfin bref. Alors, je m'occupe. Voilà, tiens, la France et la Nigeria, toujours 0-0 et 59 minutes sont découlées. Voilà, ça va mal, hein. Ça va mal pour les Bleus, là. Hein. Ah ouais. Mais enfin, tu sais, bon, ben, ces matériels-là, ça a de l'usage. Certainement, comment ça s'appelle déjà? Bon, il y a les brosses, les charbons, et puis il y a aussi les bagues, là, qui, qui s'usent naturellement. De temps en temps, il faut faire une manutention, quoi, pour ne pas aggraver la situation. Voilà, voilà. Attends, mais il y a quelqu'un qui râlait avec un espagnol. Qui c'était le monsieur là? Voilà, il est parti. Il est parti à la chasse aux Espagnols. Allez, à toi. Ouais, ouais, bon, je l'entends, c'est pas grave, ça me dérange pas non plus. Ouais, mais c'est bien ça, j'allais te demander, parce que finalement, avec les courroies, c'est pas mal aussi ça, parce que si ton antenne, admettons, elle demande avec le vent, si jamais c'est vraiment trop fort, finalement, c'est la courroie qui se décale, entre guillemets, qui glisse sur les poulies là, donc qui patine quoi, entre guillemets. C'est pas, j'allais dire, après c'est pareil, t'as pas de risque, entre guillemets, de casser le système quoi. Elle se décale toute seule quoi, si vraiment c'est trop fort, Orlando là, toi. Oui, 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 c'est possible. Ouais, elle a tendance à glisser un petit peu par la tension, bien sûr. Faut pas trop tendre. Par contre, les chaînes, ah oui, alors là, ça casse. Ça casse, le moteur, le petit moteur, il tourne. Mais enfin, comme dans mon système sur la Cubical Quad, il y a deux multiplications. J'ai l'impression que le vent n'a pas la force de vaincre l'inertie du moteur. Voilà. Alors, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il a la force de vaincre l'inertie. Parce que c'est des masses polaires
pas avec enduit, non, il n'y a pas de magnétisation. La magnétisation elle est naturelle, elle est permanente. Il n'y a que, comment ça s'appelle déjà, le noyau qui est alimenté, mais pas les masses polaires. Les masses polaires sont fixes, elles sont tout le temps aimantées, ok? Ouais. Ouais, avec le 100% Orlando là, voilà, bien pris là. Ouais, effectivement, mais non, mais c'est bien. Puis bon, j'allais dire, toi-même, au pire, j'allais dire, c'est un petit peu comme moi, quoi. Au pire, comme c'est du fabrication maison, s'il arrive quoi que ce soit, bon, t'as toujours possibilité de réparer là. Et je me demande bien d'ailleurs, même sur les rotors, peut-être les hauts de gamme, mais bon, je me demande bien, même sur les. Comme les G1000, tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un système, non? Si